Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal et ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime, excusez-moi, j'ai comme mué, et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Le premier jeu que j'utilise, c'est le Rider-Waite Smith Tarot classique. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne, excusez-moi, il y a des cartes qui revolent, les cartes veulent parler. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got? Dear guide, for my gorgeous, awesome, handsome viewers today. What we got, dear guide? To the card, dear guide, for my gorgeous, awesome viewers today, please. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. OK, on commence avec la carte sous le paquet. C'est la carte qui a amené toutes les autres cartes sur la table. Un de mes arcanes mineurs préférés, le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est être bien seul avec soi-même. S'accepter tel qu'on est, avec nos défauts, nos qualités, nos forces, nos faiblesses. C'est être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, d'être épanoui. OK? Vous êtes extrêmement bien avec vous-même. Vous avez une sorte de sérénité par rapport à qui vous êtes. Vous êtes dans votre moment présent. Vous vous aimez, vous vous acceptez. Et tel que j'ai dit auparavant, vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre. Et vous êtes épanoui. C'est waouh, waouh, waouh. Vous êtes vraiment dans un bon état d'esprit dans le moment présent. Et ce qui amène la première carte sur la table. Et c'est un rappel de vos guides. De ne pas succomber à l'illusion. Le 7 de coupe. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des illusions. Peut-être qu'il y a des trucs qui n'avancent pas comme vous. Tu sais, vous êtes bien avec vous-même. Je veux dire, ça ne change pas. Les illusions à lesquelles vous pouvez être confronté, ça peut être des succès illusoires, ça peut être des mensonges, ça peut être des commentaires, peu importe. Mais vous le savez que c'est du vent. Et si vous ne le savez pas, vos guides veulent vous souvenir de ne pas vous fier à vos 5 sens. OK? C'est l'illusion. OK? Et quand on est bien seul avec soi-même, avec l'entièreté de notre être, on est capable de faire fi des illusions de nos 5 sens. OK? Excusez-moi, je veux juste essayer d'améliorer le focus un petit peu. On va l'avoir, ça s'en vient. Hein, l'équipe, un petit coup de pouce là-dessus, s'il vous plaît.
Last try. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Yes. Donc, vous voyez à travers ces illusions-là, et si jamais vous avez de la difficulté à le voir aujourd'hui, souvenez-vous de ne pas vous fier à vos 5 sens. Parce que vous n'êtes pas dans le succès illusoire. Les mensonges, les demi-vérités, la traversée du désert de Jésus, à quelque sorte, c'est derrière vous. Là où vous êtes présentement, c'est le 10 de coupe. Et vous devez, et ça peut être difficile un peu la transition des succès illusoires au 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vous êtes dans votre ère de rêve. Réalisez vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, avec une très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle. Vous êtes là-dedans. Et peut-être que les illusions de la vie essaient de vous faire croire que non, vous n'êtes pas là. Mais vos guides disent, hey, laisse faire ce que tu vois. C'est là où tu es rendu. Et c'est important. Puis pourquoi vous êtes dans vos 10 coupes? À cause du 9 de denier. Est-ce que vous êtes bien? Vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie ultime de quelqu'un d'autre, vous êtes épanoui. Vous êtes l'empereur de votre propre vie. Vous êtes dans votre énergie d'empereur. Vous régnez en roi et maître sur votre vie. OK? Et donc, vous êtes là-dedans, puis il y a peut-être un petit combat. Ça de même, il y a peut-être un petit combat. Sinon, il y a une raison. Pourquoi peut-être les choses, si vous êtes dans vos discours, pourquoi peut-être les choses n'avancent pas telles que vous le désiriez? On dirait qu'il y a comme des choses stagnantes. Est-ce que je suis dans un moment de pendule? Non, il y a d'autres choses qui s'en viennent. On va s'en parler un petit peu plus loin. Mais la carte centrale, c'est le deuxième plus grand allié de l'infini créateur sur Terre. C'est la justice divine, l'arcane majeure, la justice. OK? Deux choses. Restez en équilibre dans votre vie. Continuez de prôner la vérité. Puis continuez de prôner l'équilibre. OK? D'avoir le juste milieu dans toute chose. OK? Continuez d'être dans cette énergie-là. Vous avez été dans cette énergie-là, vous l'êtes encore. Et si vous voyez que vous commencez à être en débalancement, revenez en équilibre. L'autre chose, c'est quand on entre dans l'ère de nos 10 coupes, la divine loi de la restitution s'applique. Et il y a ça ici. La justice divine, la divine loi de la restitution est avec vous. C'est quoi la divine loi de la restitution? C'est simple. C'est que à un moment donné, vous avez décidé de devenir une meilleure version de vous-même. Vous avez décidé de foncer pour quelque chose de plus grand. Et là, l'infini créateur a dit, mon enfant, je vais te mettre en déséquilibre, mais afin que tu aies des trials, des tribulations et des épreuves élevantes pour t'amener une nouvelle meilleure version de toi-même, pour pouvoir arriver à réaliser tes rêves, ta mission d'âme, le plan divin prévu à ton égard. Mais tu vas être en déséquilibre. Par contre, quand tu vas avoir réussi tout ça, je vais ramener l'équilibre dans toutes les sphères de ta vie qui ont été en déséquilibre avec l'intérêt composé de l'intérêt composé de l'intérêt. Il y a ça aussi qui s'applique ici. Donc, la justice divine et la divine loi de la restitution est au centre de votre première ouverture. C'est donc dire qu'il y a des choses qui s'en viennent. N'oubliez pas la gang. On est de l'énergie dans un corps physique. On est des êtres métaphysiques. Et tout est énergie avant d'être physicalité. Et je peux vous dire que dans le moment, les énergies sont dans le prélat. Il y a beaucoup de changements au point de vue énergétique. C'est tout en train de se matérialiser. Si vous avez besoin d'aide pour voir à travers l'illusion, la pratique spirituelle, le 4 d'épée. Si vous avez besoin d'aide pour revenir en équilibre, parce que vous vous sentez en déséquilibre, la pratique spirituelle. La pratique spirituelle. Être seul avec soi-même dans le silence, être seul avec soi-même dans le silence et la nature, méditer, pratique chamanique, peu importe votre pratique spirituelle, la prière, les psaumes, peu importe. Mais utilisez cet outil-là pour vous ramener en équilibre et voir à travers l'illusion. Je vous donne un exemple. Difficultés financières, allez méditer là-dessus. Hey les guides, hey mon équipe de l'invisible, Infini Créateur, Archange Michael, whatever, avec qui vous œuvrez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne débloque pas? Hey, attends, il y a ça qui est en train de se passer. Ou tu regardes au mauvais endroit, c'est là que tu devrais regarder. Il y a des revenus potentiels qui s'en viennent de ce côté-là. Continue, hey, tu devrais peut-être... On va vous donner des idées, on va vous donner des pistes de solutions, ou on va vous expliquer ce que vous voyez avec vos 5 sens. OK? Et le pourquoi? Peut-être est-ce que
Vos 5 sens font, oui, mais ça bouge pas, ça avance pas. Je comprends pas. Il y a un moment de tour que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, puis c'est un moment de tour positif. Un moment de tour positif, c'est quoi? C'est quand l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, regarde un de ses enfants et dit « Hey, ce que mon enfant a, ça ne convient pas à son taux vibratoire. Son taux vibratoire est devenu plus haut que ce qu'il a. » Donc, l'infini créateur enlève des choses dans notre vie pour les remplacer avec des trucs qui correspondent à notre nouveau taux vibratoire. Par contre, il y a le timing divin. L'infini créateur, il ne veut pas nous enlever quelque chose puis rien mettre. Mais des fois, avant de remettre d'autres choses, il y a d'autres trucs sur d'autres scènes, en arrière-plan, ailleurs, qui doivent se terminer, qui doivent finir d'être mis en place pour que la rotation se fasse, tout ça. Donc, vous êtes dans un moment de tour. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ont de l'air à être figées. C'est peut-être pour ça qu'il y a des choses qui n'avancent pas. C'est parce que c'est peut-être quelque chose de meilleur qui s'en vient. Une chose est sûre, la gang, c'est différent pour chacune d'entre vous. Mais il y a des gros changements qui s'en viennent. Et c'est là. C'est aujourd'hui, au moment où vous écoutez cette vidéo-là. OK? Et ne vous fiez pas à vos 5 sens. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que c'est pas en train de se produire en coulisses. Très belle première ouverture, très intéressante. On continue avec le deuxième jeu, deuxième ouverture. J'utilise maintenant le Golden Tarot. Fait que, très intéressant. Très intéressant. J'aime que la justice divine soit au centre de la première ouverture. Et pour moi, ça fait plein de sens qu'il y ait un moment de tour pour vous. Ça fait plein de sens. OK? Puis, je vous parlais, les énergies présentement sont totalement insane. D'ailleurs, si vous sentez un peu plus fatigué que d'habitude, c'est normal. C'est les restants de l'éclipse. Je sais, on est rendu le 17. Ça devrait être la dernière journée si vous vous sentez un peu mou. Vous avez de la difficulté à être productif. Ne vous en faites pas. C'est pas vous qui êtes devenu paresseux, c'est pas vous qui êtes tombé dans l'ego. Non, pas du tout. C'est normal. Des grosses activations, des gros shifts qui ont eu lieu. Donc, c'est normal si vous vous sentez un petit peu bof. Ça devrait être la dernière journée. Demain, ça devrait revenir en feu. On continue avec la deuxième ouverture. What we got be a guide for my gorgeous awesome viewers. Wow! Intéressant. What we got be a guide. Et voilà. Good. Juste un instant, la gang, je vous reviens. Bon, désolé, je suis de retour. Donc, la deuxième ouverture, on continue avec, encore une fois, la carte sous le paquet. C'est le 6 d'épée. Quitter des eaux troubles vers des eaux plus calmes. Vous êtes là-dedans, la gang. Vous êtes là-dedans. OK? Et qui conduit la barque? Ce n'est pas vous. C'est l'infini créateur, votre moi supérieur, votre équipe de l'invisible. Le 6 dans un des arbres de la vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est le design divin. C'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. La vie s'occupe de vous. Vous êtes sur la bonne voie. Ne vous fiez pas au 7 de coupe. 7 de coupe sur 7 de coupe. Ne vous fiez pas aux illusions. Ne vous fiez pas à vos 5 sens. Ne vous fiez pas à tout ça. Vous êtes en plein changement. Vous êtes en plein cœur du changement. Et le 2 de Pentacle, changement harmonieux. Vous êtes en plein cœur du changement. Et ce changement-là va faire en sorte que vous ne soyez plus, que vous n'ayez plus un sentiment d'être coincé, d'être victime. OK? Et ça encore, c'est l'illusion. Si vous vous sentez comme ça, c'est de l'illusion. C'est vos 5 sens. Regardez, le personnage n'est pas vraiment entouré d'épée. Il y a de l'espace en arrière pour partir. Elle n'est pas pris dans l'eau. C'est un étang asséché. Et également, ses liens sont très faiblement attachés. Elle peut voir son bandeau. Il y a un château à l'arrière. Si elle crée, il va avoir de l'aide. La justice divine est là pour vous sortir de cette énergie-là. Pas de cette énergie-là,
mais de ce constat-là, OK? De cette vision-là que vous avez de votre situation. Également, vous quittez la stagnation, le 5 d'épée. Vous quittez la stagnation. Puis je l'ai senti, ce sentiment-là. J'en ai parlé. Est-ce que c'est un pendu? Là, ici, c'est le 5 de coupe qui ressort. Méditez. On va vous dire non, tu n'es pas en train de stagner. Tu es là parce que, bon, peut-être t'attendre que le bateau passe. Tu es peut-être en train d'attendre quelque chose. OK? Fait que, mais faites-vous-en pas. Vous n'êtes pas dans le 5 de coupe. C'est une illusion. Et l'autre chose, c'est que le moment de tour vient dissoudre le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est la peur, des peurs dans la physicalité. OK? Notamment relié aux ressources matérielles, aux ressources monétaires. Le moment de tour vient dissoudre tout cela. Et ça va permettre au 4, c'est-à-dire le 4 dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Ce moment de tour-là va permettre à Jupiter de s'opérer en votre faveur. Fait que vraiment, la gang, il y a une sorte de test de foi pour vous aujourd'hui et de continuer à développer votre capacité à voir au-delà de l'illusion, au-delà des 5 sens. Hey, ça bouge pas, j'ai l'impression que... Ouais, mais c'est normal. C'est pas ce que tu vois, c'est ce qui est en train de s'en venir qui compte. OK? Avec la gang, on est déjà rendu à dernière ouverture, dernier jeu. Je vais maintenant utiliser le Keymaster Tarot. Et durant que je brasse et que je coupe, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Je vous rappelle que tous les mercredis, on est live sur Legendary Phoenix. Tous les mercredis dès midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Venez me poser vos questions en direct et j'y réponds gratuitement. En plus, on passe en revue chaque signe du zodiaque. Qu'est-ce que chaque signe a besoin de savoir dans le moment présent? Non seulement ça, on parle d'évolution personnelle, d'ascension spirituelle, de symptômes d'ascension. On se donne du love, on se donne des conseils, on rit, on a du fun, puis il y a bien plein de vierges. Ben, le signe astrologique, là. Il y a bien plein de vierges sur ce live-là. Venez triper avec nous autres. On est vraiment une belle gang. Tous les mercredis de midi heure du Québec, 18h de France. Également, merci encore une fois à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Voyons voir la dernière ouverture. Et voilà. Ceci confirme cela. Ah. Two other cards there, guy. Please. One card. Thank you very much. Wow. On va terminer avec la carte sous le paquet. On continue avec l'arcane majeur, le chariot. Ma plus haute carte pour la victoire, l'évolution et l'élévation. Vous êtes sur le chemin de la victoire. On a eu 2 fois le 7 de coupe, puis là, on rouvre avec l'arcane majeur numéro 7. Le 7, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour, OK? Et le fait que vous soyez en amour avec vous, parce que je vous rappelle que cette carte-là ici, qui est la première carte sous le paquet, c'est parce que vous êtes en amour avec vous. Ça a beaucoup d'impact. Puis Vénus, c'est l'amour, la beauté également. Et donc, quand on est en amour avec soi, quand on est en amour avec ce qu'on fait, ça aide aussi à voir au-delà de l'illusion. Et clairement que vous êtes victorieux aujourd'hui. Vous êtes victorieux des illusions. Vous êtes victorieux de par le fait que vous savez. OK? Puis peut-être que vous aviez juste besoin de moi pour vous le rappeler, mais
que tout est en train de changer pour le mieux. Pourquoi? Parce que vous vous êtes transformé, le noir, la pureté de vos actions, la couleur blanche, puis la pureté des actions. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, ça veut dire que vous faites tout avec votre cœur, avec des bonnes valeurs, que vous êtes investi à fond là-dedans. La seule chose que vos guides vous demandent, c'est pour rester sur la victoire, de rester sur le chariot de la victoire. Restez centré. La tempérance. Restez centré. Quand, à cause des changements qui se produisent lentement, des changements, OK, ou ce sentiment-là, OK, restez tempéré, restez centré. Si ça part par là, ramenez ça ici. Ça part par là, ramenez ça ici. Ça part par là, ramenez ça. Ça part par là, ramenez ça ici. Restez centré, restez calme. OK? Restez centré. L'autre chose, c'est qu'il y a peut-être des guérisons qui sont en train de se terminer. Est-ce que l'arcane majeur de la tempérance, l'ange ici, l'archange est en train de préparer un élixir de guérison. Et donc, il y a peut-être des dernières petites guérisons qui sont en train de s'effectuer. Et le temps que ça soit fait, c'est pour ça que certains trucs ne s'enclenchent pas. L'autre chose, c'est la carte centrale de la dernière ouverture. L'arcane majeure, la force. N'oubliez pas que vous avez maintenant une immense force. Une immense force à l'intérieur de vous. À cause de toutes les trials, les tribulations et les épreuves élevantes que vous avez vécues dans les dernières années, dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Vous êtes fort. Vous êtes au top. OK? Et souvenez-vous que vous avez cette force-là et que quand la tour va s'effondrer, vous ne serez pas dedans et peu importe ce que la vie vous enlève, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, je dois vous revenir. Désolé, je suis de retour, un peu de gestion féline à faire. Donc, vous avez cette très grande force-là. Gardez ça en tête. Vous avez la force de la patience, vous avez la force d'une tonne de trucs pour traverser tout ça dans le moment présent. Et ça peut être un bon moment aussi de vous refaire des forces. S'il y a des choses qui n'avancent pas, vous pouvez continuer à vous faire des forces. OK? Faites-vous des forces durant que ça n'avance pas. OK? Parce que tantôt, vous allez avoir besoin de votre énergie. L'autre chose, c'est rester dans l'énergie du roi de coupe. Peu importe ce qui se passe, vous restez immuable. Peu importe que les eaux soient tonitruantes alentour de vous, que ce soit la tempête, que les vagues mesurent 100 000 pieds de haut, c'est pas grave. On reste calme. On reste fort. Ces deux cartes-là ici représentent le roi de coupe. L'autre chose, c'est que vous prenez toutes vos décisions basées aussi bien à partir de votre cœur que votre raison. C'est pas votre tête qui vous mène dans une direction qui n'a pas de bon sens. C'est pas vos émotions qui vous amènent dans une direction qui n'a pas de bon sens. Restez focus. Parce que la gang, le 4 de coupe, il y a une manifestation qui s'en vient. Il y a quelque chose que vous avez demandé qui est en train de se diriger vers vous. Okay? Encore une fois, Jupiter. Tout aligné avec le moment de tour. Puis, n'oubliez pas qu'une manifestation, le 4 de coupe, ça peut passer par une opportunité. Puis, vous savez ce que je disais à propos des opportunités. Il faut les prendre quand elles sont là parce qu'on sait quand, si on ne les prend pas quand elles passent, on ne sait pas si elles vont revenir. Puis, deuxièmement, si elles reviennent, on ne sait pas quand. Puis, 20 ans, c'est long en temps. Okay? Et pour terminer, tout ce que vous faites dans le moment, c'est avec l'énergie du 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est des choix, des actions et des décisions qui vous amènent à créer votre idylle de rêve. Votre vie de rêve, qui est directement liée avec le 10 de coupe. Et encore une fois, on a le 4, Jupiter, ordre et expansion. Avec la gang, c'est vraiment une belle journée. Continuez de faire ce que vous avez à faire. Continuez d'être focus et ne vous laissez pas avoir par les illusions de vos 5 sens. Et si besoin il y a, allez avec la pratique spirituelle. OK? Puis là, je viens de me rendre compte, Jupiter est sorti dans les 4 suites. On l'a dans le 4 d'épée, le 4 de denier, le 4 de cœur, le 4 de coupe, le 4 de bâton. Vous êtes en pleine expansion, la gang. Je vous le garantis, ça vient de me frapper. Vous êtes en pleine expansion. Et c'est ce moment de tour-là
qui est en train de se dérouler. Soyez prêts. Et tout ça parce que vous êtes bien. Vous êtes dans votre 9 de denier. Faites confiance à la vie. Continuez à faire ce que vous avez à faire. Et tout va très bien. Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang, je vous aime.